Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novela, vous regardez Séparés par l'amour épisode 70 partie 1, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Sol confronte Aïda, affirmant qu'elle cache quelque chose et évoque le fait qu'Aïda a cédé une immense fortune à Rena Montserrat sans raison apparente, suggérant qu'il pourrait s'agir de chantage. Sol veut aussi savoir pourquoi Aïda refuse qu'elle fasse un test à sa fille, insinuant qu'Aïda pourrait savoir quelque chose à ce sujet. Alejandro tente de calmer la situation, qualifiant les accusations de Sol d'idiotie, et rappelle qu'ils ont un rendez-vous chez le pédiatre pour leur fils. Alicia explique à Maricelo qu'elle est tombée amoureuse de Carlos après avoir rencontré un homme détruit par le manque de confiance de celle qu'il pensait être la femme de sa vie. Carlos réagit en la traitant de folle. Alicia insiste qu'elle n'aurait jamais intrigué pour séparer Maricelo de son petit ami, surtout en sachant qu'elles sont sœurs. Maricelo souligne que ce serait monstrueux de faire ça à une sœur ou à une amie. Alicia implore Maricelo de croire en sa loyauté et son amour pour elle, affirmant qu'elle a toujours été une amie fidèle. Sol est persuadée qu'Aïda lui ment, surtout à propos de sa fille. Elle partage ses soupçons avec Heriberto, qui ne comprend pas pourquoi Aïda mentirait à ce sujet. Sol admet qu'elle ne comprend pas non plus les raisons exactes, mais elle a une forte intuition qu'Aïda cache quelque chose. Déterminée à découvrir la vérité, elle promet de tout dévoiler, soulignant son obstination à Heriberto. Barbara et Gisèle discutent d'une situation délicate impliquant une insémination. Barbara propose d'oublier le sujet, mais Gisèle insiste sur l'importance de l'événement puisqu'il concerne son enfant. Gisèle explique qu'elle a retrouvé le médecin qui a fait l'insémination via les réseaux sociaux. Barbara a également cherché et contacté le même médecin, qui par chance, est en vacances près d'elle. Gisèle mentionne que le médecin devait lui révéler où se trouve son enfant, mais elles n'ont pas pu en parler en présence d'une petite fille. Gisèle annonce qu'elle découvrira l'emplacement de son enfant le lendemain, ce qui provoque la joie de Torombolo, qui la félicite et demande à être le parrain de l'enfant. Gisèle accepte avec enthousiasme. Alicia révèle à Maricelo qu'elle a découvert qu'elles étaient sœurs après être devenues amies à l'école. Elle exprime que cette révélation a été un cadeau pour elle, car sa meilleure amie était en réalité sa sœur. Maricelo est perplexe et ne comprend pas pourquoi Alicia ne lui a pas révélé cette vérité pendant toutes ces années. Alicia explique que leur père lui a demandé de garder le secret. Sol confronte Alejandro sur son comportement étrange concernant le rendez-vous chez le pédiatre, où Aïda est finalement allée seule. Alejandro accuse Sol de vouloir prélever un échantillon ADN en secret. Il demande pourquoi elle agit ainsi, insinuant qu'elle a peur de lui. Alicia accuse Maricelo de l'adultère de leur père et du mensonge de leur mère. Maricelo contre-attaque en soulignant qu'Alicia a critiqué son petit ami, Carluxio, alors qu'elle est tombée amoureuse de lui. Alicia se défend, expliquant qu'elle agissait selon l'image donnée par Maricelo. Carlos intervient, se sentant mal à l'aise d'être considéré comme le menteur et le mauvais garçon dont elle parle. Il trouve injuste qu'elle parle ainsi de lui en sa présence. Sol demande à Alejandro d'arrêter de la ridiculiser, admettant qu'elle voulait effectivement faire un test ADN sans qu'il le sache, car elle ne lui fait pas confiance. Alejandro réagit en exprimant son indignation face à l'idée qu'elle pense qu'il modifierait les résultats ou qu'il est un père sans cœur. Sol réplique en demandant si c'est faux. Carlos exprime son malaise d'être ignoré, insistant sur son existence. Maricelo le rassure, mais il préfère partir pour réfléchir. Alicia le retient, mais Carlos part. Maricelo reproche à Alicia de douter de leur amitié pour une lettre du père Ramon concernant Carlos. Alejandro affirme avoir déjà passé un test de paternité qui a révélé que l'enfant n'est pas le sien. Sol réplique en soulignant qu'elle n'a jamais eu de relation avec un autre homme que lui. Alejandro propose de faire un nouveau test, mais cette fois-ci, sans qu'il sache où l'échantillon sera testé. S'il s'avère être le père, il présentera des excuses pour son manque de responsabilité. Sol accepte et prend l'échantillon. Alejandro insiste sur le fait que l'enfant ne peut pas être le sien, mais Sol reste sceptique. Elle lui demande comment l'enfant aurait pu se former dans son ventre si ce n'est pas de lui. Alejandro promet d'assumer ses responsabilités si l'enfant est effectivement le sien.
Alicia demande à Marie-Silo si la lettre du prêtre suscite ses doutes. Marie-Silo, troublée, rappelle que le prêtre était ami avec Carluxio. Alicia avoue ne pas comprendre leur amitié et suggère que Carlos a pu être trompé. Marie-Silo admet que cela est possible, se comparant à Alicia, laissant entendre qu'elle aussi pourrait avoir été trompée. Rena compare la présence d'Aïda à un pingouin dans le Sahara, questionnant pourquoi elle est là si elle ne l'aime pas vraiment. Aïda essaie de changer de sujet, mais Rena insiste pour savoir si c'est important. Aïda révèle que Sol et Alejandro ont convenu de faire un test génétique. Alejandro fournira un échantillon et Sol l'emmènera au laboratoire. Rena demande quel est le but de cette information. Gisèle exprime sa joie à l'idée de pouvoir élever son enfant, mais Barbara se tourmente en se demandant jusqu'où elle irait pour protéger sa famille, craignant de devenir comme sa mère et sa sœur. Torombolo évoque l'idée d'avoir une fille, ce à quoi Gisèle répond qu'elle préférerait avoir une fille et qu'elle l'appellerait Gisèle, même si elle pense qu'il est trop tard pour changer son prénom. Torombolo demande quel nom elle aurait choisi pour un garçon, et dans son esprit, Gisèle pense à Cristo José, mais finit par répondre Carlos, en l'honneur de son frère. Torombolo la rassure en lui disant qu'elle mérite d'être heureuse et qu'elle retrouvera son enfant. Alicia révèle à Marie-Silo qu'elle a connu le prêtre décédé et le trouve fou, mais Marie-Silo doute de cette assertion. Alicia suggère de lire la lettre ensemble, mais Marie-Silo semble réticente. Alicia évoque les raisons pour lesquelles le prêtre aurait pu mentir, rappelant qu'il l'avait agressée et avait été emprisonné. Elle affirme qu'il était obsédé par elle. Marie-Silo suggère qu'Alicia pourrait être la folle. Aïda est confuse quant à la réaction de Rena face au test génétique qui confirmera que la petite n'est pas d'Alejandro, soulignant que la fille n'est pas la sienne. Rena semble impassible, ce qui perturbe Aïda. Aïda insiste sur le fait que Sol n'a pas trompé Alejandro, soulignant que le fils d'Alejandro est vraiment le leur. Elle craint que Sol ne découvre la manipulation des tests précédents, provoquant une catastrophe. Rena suggère que Sol pourrait penser que le fils est d'un autre homme, mais elle ne saura pas que Aïda a sa fille. Sol est troublé par les paroles d'Alejandro sur l'affection qu'il aurait pour Esperanza, remettant en question ses plans. Alejandro assure qu'il n'a rien à voir avec la manipulation des tests génétiques et suspecte sa mère d'être responsable. Sol est surprise par cette accusation et demande s'il doute de sa mère. Alejandro explique que son comportement passé le pousse à douter d'elle. Sol exprime son espoir que ses suspicions soient vraies pour le bien d'Alejandro. Elle met en garde contre la nature dangereuse de sa mère, affirmant qu'elle est capable de trahir ses propres enfants. Alejandro, perturbé, demande à Sol si elle a vraiment couché avec quelqu'un d'autre que lui. Alicia exprime son exaspération face à l'idée d'être considérée comme une psychopathe par Marie-Silo. Cette dernière admet qu'Alicia a toujours montré de l'affection et de la loyauté, sauf pendant leurs années de silence. Alicia ironise sur le fait qu'elle aurait dû appeler Marie-Silo pour lui annoncer qu'elle a eu un enfant avec son ex-petite amie. Rena rassure Aïda en affirmant que peu importe si Sol découvre la vérité sur la paternité de la fille. Aïda est surprise par cette réaction et exprime ses inquiétudes quant à la découverte de la vérité. Rena insiste sur sa confiance dans ses propos. Aïda soulève la possibilité que Sol fasse tester Madronio si le test est négatif. Rena suggère alors à Aïda de faire tester son ex-mari, mais Aïda refuse catégoriquement, qualifiant l'idée de folle. Rena explique que cela arrangerait leur situation si le test était négatif, faisant passer Sol pour une traînée aux yeux d'Alejandro. Aïda réalise que Sol est en train de gagner leur guerre contre elle, mais Rena affirme que la bataille n'est pas encore terminée. Sol admet qu'après avoir été avec Alejandro, elle n'a voulu d'aucun autre homme, y compris Heriberto. Alejandro exprime son étonnement devant le fait que Heriberto n'ait pas tenté de la forcer, trouvant cela inexplicable. Sol explique que Heriberto n'a pas essayé parce qu'il est un gentleman, mais admet ensuite qu'il a des problèmes intimes. Elle demande à Alejandro de ne pas répéter cette information. La suite arrive dans quelques heures. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.